prêt? Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir dans la salle et bonsoir à la maison. Toujours intéressant que vous soyez parmi nous. Alors, séance du 20 janvier 2026, nous avons le quorum. Je déclare la séance ouverte. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais juste me placer moi-même à la même place que tout le monde. Alors, je vais vous demander, c'est là qu'on va rajouter les points pour le point, je dis varia, mais c'est autre sujet. Alors, on aurait quatre, on est rendu à trois résolutions à ajouter au point autre sujet. Par cœur comme ça, c'est le point 10. Alors, ça sera l'entretien de la patinoire, juste avant 10.2, ça va être la mise à niveau de la station d'épuration de Wickham qu'on va rajouter, les services professionnels. On va rajouter aussi 10.3, l'entretien de la patinoire pour le déneigement mécanique de la patinoire, et on va rajouter en 10.4 un mandat au comité consultatif d'urbanisme. Révision des règlements d'urbanisme. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, il est proposé d'accepter, d'accorder, voyons, je vais te le dire, d'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec l'ajout des trois résolutions. Oui, c'est bon. Alors, adopter à l'unanimité. Je vais me replacer. On arrive-tu au 3.1? Oui, 3.1. Oui. Alors, les élus ayant pris connaissance du procès verbal de l'Assemblée publique de consultation du 15 décembre 2015 et de la séance ordinaire du 15 décembre 2015, il est... C'est 2025, il y a une erreur de fac. 2025, OK. Fait que moi, j'ai répété 2015. Puis là, elle était bonne, cette deuxième-là. Ben, Vous avez vu comment? Hein? 2015, les deux, c'est pas bon. Non, mais ici, 2025. Donc, le 2015. Le premier n'est pas bon. Excusez, on recommence. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Alors, donc, l'Assemblée publique a eu lieu, l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le 15 décembre 2025 et celle de la séance qui a suivi ensuite, la séance ordinaire le 15 décembre 2025. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de cette Assemblée publique ainsi que la séance ordinaire du 15 décembre 2025. Oui. Combien tout le monde? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Point suivant, 3.2, suivi des dernières séances. Nous n'avons pas de suivi, comme on aurait pu... on n'a pas de suivi à ce moment-là. OK. Alors, 3.3, rapport des différents comités. Il y a eu le comité de démolition. Je vais demander à son président s'il veut nous parler un petit peu de ce qui a été décidé. Quelle décision qui... Le comité a décidé d'accomplir la démolition de la maison en question. Par contre, il y a des conditions pour le bâtir, le nouveau bâtiment en place. On va de garder un agencement avec les maisons voisines. Des choses telles que la galerie, mais on veut une galerie comme dans le TEC pour être pleine de largeur de la maison, en pleine façade, puis on ne veut pas une galerie de slab à terre. Une galerie avec une marche, ça allait le cacher dans la terre, un peu comme les autres. Puis il y a une harmonisation, mais celle-là, lui, veut bâtir une deuxième étage, probablement. Fait qu'en deuxième étage, vous avez soumis un plan avec une petite galerie, mais ça va être la même chose. Il va y avoir deux étages, il va y avoir une galerie pleine d'argent à la façade. Bien un lancement avec les deux voisins. Un style un peu comme les anciennes maisons. Les voisins, c'est les deux étages. Donc, c'est un dépôt
des deux procès-verbaux, là, parce qu'il y a eu une réunion le 9 septembre et aussi récemment le 14 janvier. Dans celui du 14 janvier, on va y trouver la décision du comité. Et ces procès-verbaux-là sont comme adoptés à votre prochaine séance ultérieure du comité de démolition. Merci beaucoup. Alors, c'est un dépôt, il n'y a pas de vote là-dessus. On va aller au point 3.4, dépenses autorisées. Alors, conformément à la loi, je vais demander à la directrice générale, greffière trésorière, de nous faire part des dépenses autorisées pour le dernier mois, ça, le mois de décembre. Oui, donc 318 469,37. C'est beaucoup. 3.5, situation financière et factures à payer. Alors, c'est le sommaire des comptes bancaires et relevé bancaire des opérations. C'est au 9 janvier, le sommaire des comptes bancaires au 9 janvier 2026. Et pour les opérations, c'est tout le mois du 1er au 31 décembre 2025. Alors, les revenus sont de 67 323 et 6. les comptes à recevoir. 380 468 et 31. Ça en vient, on va l'avoir. Hein? Et les paiements autorisés. 208 405 et 10. La rémunération et les frais de déplacement versés ainsi que les repas. On va en parler après. Donc, la rémunération du 1er au 31 décembre, 59 157 et 46. Et les frais de déplacement et repas. 246 et 41. Facture à payer. 50 352 et 34. Je mentionne aussi que tous les élus ont reçu cette information-là et aussi les gens présents, vous aviez les feuilles à l'arrière. Il est proposé d'approuver, si à moins que vous avez des questions, il est proposé d'approuver la liste de factures à payer et d'en autoriser le paiement. C'est vrai. C'est bon, oui. Parfait. Adopté à l'unanimité. 3.5. Amendement et rapport budgétaire. Donc, il est proposé d'adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l'année 2025, portant les numéros de lot 87, 88 et 89, ainsi que le rapport intitulé État des activités financières montrant des revenus et des dépenses au 31 décembre 2025, ainsi que les prévisions révisées de l'année 2025, montrant un surplus de 220 961 et 21. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.7, l'adoption du règlement sur le traitement des élus municipaux. Donc, attendu que le Conseil veut modifier son règlement relatif au traitement des élus municipaux, conformément là, à la loi sur le traitement des élus municipaux, qu'un avis de motion a été donné, accompagné de la présentation et du dépôt de projet de règlement. Ça a eu lieu le 15 décembre dernier. Il y a eu un avis public contenant, entre autres, un résumé du projet. Ça a été donné aussi le 17 décembre 2025. Aucune modification n'a été apportée. Il n'y avait aucune modification dans ce Non, moi, c'est ça que... Ah, OK, j'ai lu aucune. Je dis, Monsieur Leroux, je pense que c'est à mon tour d'aller chez le maîtresse. Décidément. Désolée. Attendu qu'une modification a été apportée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, sans en changer le sens. Vous me rappelez un petit peu, il y avait, c'était quoi déjà? En fait, c'est au niveau de l'indexation, on a spécifié que c'est l'ensemble des rémunérations qui allaient être indexées et non le salaire de base. La manière c'était rédigé, ça pouvait porter à confusion. Dans notre règlement, on a un salaire de base. Le salaire de base, on l'avait subdivisé. On va dire ça comme ça. Il y a une rémunération de base à accorder aux élus et ensuite, il y a une allocation des dépenses. Donc, c'est deux paragraphes différents. Dans le premier, l'allocation de base était subdivisée en 3 et dans les 3 picots, il y en avait un qu'on appelait aussi rémunération de base. Donc, ça portait à confusion. C'est tout le paragraphe qui contenait l'ensemble de la répartition, étant donné que nous avons choisi d'avoir une rémunération de base très, très modeste et que en ce moment, notre présence à chacune des séances a une rémunération fixe. Et celui-là, maintenant,
il va être considéré dans les augmentations lorsque l'IPC, en fonction de l'IPC, à chaque année, on va prendre en compte les trois éléments de ce paragraphe-là. C'était ça la nuance, c'était une problématique qui pouvait être ambiguë. Ensuite, attendu qu'en vertu de l'article 24 de la LTEM, qui est donc la loi sur le traitement des élus, la rémunération et l'allocation des dépenses sont versées selon les modalités de paiement déterminées par résolution. Attendu que dès le début de la présente séance, des copies du règlement sont mises à la disposition du public. Il est proposé que le règlement numéro 2026-01-1027, intitulé Règlement sur le traitement des élus municipaux, règlement dont le chef s'est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Que les modalités de paiement de la rémunération et l'allocation des dépenses soient payées en 12 versements effectués lors de la première période de paie de chaque mois de l'année, conformément à l'article 11 du présent règlement. Ça vous compte? Oui. Vous n'avez pas changé d'idée? D'accord. On sait pas que c'est trop, c'est pas. Oui, c'est ça. Oui, merci de me le rappeler. Et aussi, je suis d'accord avec ceci. Alors, nous avons tous voté, adopté à l'unanimité de tous les comités. 3.8, destruction de documents sources. Alors, il y a un projet de numérisation de documents inactifs a été réalisé selon les recommandations de la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec. La municipalité a identifié les documents à conserver sur leur support d'origine et dispose des ressources pour assurer la conservation numérique à long terme. La municipalité favorise l'accessibilité à ses archives conformément à la politique de gestion des documents inactifs et aussi une liste sommaire des documents inactifs à éliminer est annexée à la présente résolution et ça fait aussi partie intégrante de la résolution. Alors, il est approuvé, proposé d'approuver le projet de numérisation ainsi que la liste sommaire des documents inactifs à détruire. C'est ce qu'on fait chaque année aussi. Oui. Oui, oui. Adopté à l'unanimité. Commence à avancer aussi la rémunération, ça va bien. Oui. Alors, 3.9, Morancy, Société Avocat, recours aux services professionnels. Nous avons commencé, nous avons depuis plusieurs années commencé à, pas commencer, mais on travaille avec une firme Morancy Avocat et la directrice générale souhaite qu'on poursuive la collaboration avec le cabinet Morancy Société d'avocats, considérant des avantages d'un forfait annuel pour répondre aux besoins juridiques quotidiens et la continuité dans le suivi des dossiers. Alors, cette dépense-là sera prévue au budget 2026. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous... je veux juste vous dire que ça a un rapport aux consultations, tu sais, le service de consultation forfaitaire annuel qui est un montant qui s'élève à 1 224,50 pour la prochaine partie cette année, et ça permet des demandes ponctuelles pour s'informer de différents services, là, différents droits, parce qu'on a le droit pour C'est juste pour avoir les renseignements. Mais quand tu pas plus loin après ça, ben là, on paye en conséquence du temps qu'on prenne l'avocat. Exactement. S'il n'y a pas de recherche à faire, c'est inclus dans le forfait. Oui, mais on a entendu que le service est bon, il n'y a pas de délai. Oui, c'est ça. Ah, ça va à peine, c'est pas cher. Oui, pour les autres, ça suit pas mal la même chose. À ce moment-là, il est proposé d'autoriser la mairesse et la directrice générale à recourir au service du cabinet Morancy Société d'avocats aux besoins pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, selon les mêmes termes que pour l'année 2025, pour le service de consultation forfaitaire annuel pour un montant de 1 224,50, incluant les frais de technologie et d'administration. Oui. Adopté à l'unanimité. 3.10, réaménagement du bureau commun. La directrice générale a présenté aux élus il n'y a pas si longtemps ses observations concernant le mauvais état du mobilier de bureau.
évalué à peu près dans les années 80, qui date. Elle a fait part de recommandations visant l'acquisition de mobilier pour 4 postes de travail afin de répondre aux besoins actuels et aussi améliorer les conditions de travail. Le personnel aussi, par l'intermédiaire de la direction générale, a exprimé à plusieurs reprises la nécessité d'envisager l'acquisition de nouveaux mobiliers pour cet espace commun. J'aimerais savoir, vous en pensez quoi? C'est ça, parce que ça fait depuis 1980 qu'il est là. Mettons qu'ils ont fait le temps, sur la cinquantaine. Moi, j'ai juste une question dans le montant. Ça, c'est pour 4 postes. Oui. Puis est-ce que les chaises sont là-dedans? Il y a un budget pour des chaises ou il y avait eu des chaises? Il y avait eu des chaises. OK. En fait, c'est Les son billet au complet, chaises, c'est ils n'en ont 12 000. pas besoin, ils ont acheté un pas. Moi, les chaises n'ont pas besoin d'être changées, ceux-là sont neufs. OK. Vous autres, est-ce que c'est quelque chose? Le côté confidentiel. Et les postes plus séparés, Ah, plus qu'on oui. avait. Oui. C'est présentement, c'est tout le monde se croisait, c'est que j'ai Les le serres ouvertes. Ah non, c'est là, correct. ouais, un, deux postes Regardez. attitrés. Je pense qu'il était rendu là. Augmenter la concentration de leur petite bulle de la rue. Alors, si je vois le constate, là, alors je souhaiterais faire la proposition. Il est proposé d'autoriser l'acquisition de mobilier de bureau, incluant les accessoires nécessaires au réaménagement pour le bureau commun, comprenant 4 postes de travail pour un montant maximal de 12 000, taxes nettes. D'autoriser un budget additionnel de 500 taxes nettes pour des travaux reliés, si nécessaire, là, au réaménagement. Et que ces dépenses-là soient prévues au budget 2026 qui sera voté la semaine prochaine. Est-ce que ça fait C'est bon? bien? Oui. Oui, le montant aussi. Alors, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. 5.1, achat d'équipement pour le service des travaux publics, un camion de FECA. Alors, nous avons un 3e col bleu. La municipalité entend procéder à l'acquisition d'un 3e véhicule. À ce moment, de type pick-up, je vais continuer ma part, le type pick-up, c'est pour répondre aux besoins opérationnels. En ce moment, on a un col bleu qui utilise pas son propre véhicule qu'on compense, mais c'est pas idéal, là, je veux dire. Alors, est-ce que, quand on a déjà parlé, il y a des membres du conseil qui ont déterminé aussi certaines caractéristiques qui seraient importantes à privilégier pour ce véhicule, notamment qu'il soit neuf, ou du moins de l'année de fabrication 2024 ou plus récent, qu'il soit doté d'une transmission 4x4 de catégorie de camions utilitaires lourds, là, style heavy duty. C'est de série 250 sur 2500. Là, dites-moi, c'est comment on le dit? C'est 250, c'est des Ford, c'est des 3/4 de tonnes. Ben, 2500, c'est un GM, 250, c'est un Ford. On vient d'en parler, mais avec un petit bémol, on devrait ça ajouter 2,50 ou 3,50. Fait que ça, parce qu'il va le mettre tout seul dans. Ça peut être. C'est quoi la différence? L'inspection. Ben, il va être capable de changer plus un peu la suspension en arrière. Ils sont Mais- style. Moi, Je sais pas comment ça Les fait. 3,50, on ne passera jamais les inspections après 3 ans. Ouais, OK. Non, c'est dans- Ouais, puis On a un transcendeur, t'as des chances, un oui, la lourdeur. T'as des chances, un 250 de pouvoir passer pour l'inspection. Ouais, Tu vois, 350, t'es Puis c'est sûr qu'on fait les inspections avec un 350. Ah ouais, non, t'es obligé. Il y a eu un. OK, on laisse ça de même. On va être mieux qu'un demi-tonne. Alors, un 3/4 de tonnes, ça marche. Les autres n'ont pas fait non plus. Non. Ouais, c'est ça. Présentement, ils n'ont pas. Le but, c'est de mettre. Puis 350 de 4. Ça, on va l'acheter avec un supplément. Ah non, ouais. Ils vont vendre Pour les bien-être des gens à la maison, si vous parlez en même temps, ça va être difficile, même ceux qui sont ici. Fait que je vais vous demander peut-être à tour de rôle. Non, mais c'est ça, un 250, déjà, là, 4 roues motrices, là, ils ont des petits 2 roues motrices. Là, déjà, là, ça va être 75% mieux. Puis un 250, tu peux mettre une boîte à sel, là, puis Puis j'ajouterais, à un moment donné, c'est une nécessité, notre mission de base, c'est de s'occuper de nos routes. Fait que je pense que Ben oui. équiper, c'est un minimum. Et aussi, on équiperait d'accessoires nécessaires pour l'utilisation municipale. C'est Est-ce que dans le montant, c'est pas mal 100 000, je pense, avec les prix. bon, ouais, on pourrait prévoir un 100 000. Moins que ça. Camion, tu parles à peu près 70, mais là, il y a testé pour la lame, la boîte à sel. Ou avec les accessoires boîte à sel.
Est-ce que vous êtes prêts? OK. Alors, cette fois-ci, on pourra dire qu'après délibération, il est proposé d'autoriser la directrice générale à procéder à l'achat à l'achat du véhicule, là, du fournisseur ayant le meilleur prix pour le bon produit recherché. Un camion de type pick-up pour un budget maximal de 100 000 plus taxes applicables. Alors, puis de payer cette dépense avec le surplus accumulé que nous n'avons pas affecté encore. Alors, cette fois-ci, on n'en fait pas d'emprunt, mais ça va être payé directement avec notre surplus. Est-ce que ça va? Oui. Pour ici. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Parfait, merci, messieurs. 7.1, Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François. Attendu que le conseil d'administration de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François a adopté ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2026, lesquelles prévoient des dépenses au total, là, c'est pas juste avec nous, 4 445 110,83 et des revenus équivalents. Attendu que la municipalité de Wickham est membre de la Régie et qu'elle doit entériner les prévisions budgétaires déposées par cette dernière, il est proposé que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, d'entériner les prévisions budgétaires adoptées par le conseil d'administration de la Régie. Je passe le nom complet, je l'ai déjà mentionné, pour l'exercice financier 2026, son montant déjà mentionné. Est-ce que ça vous convient? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Évidemment, on va avoir encore un service, hein, on continue dans ce sens-là. 6.2, eau usée, assistance technique. Donc, si la municipalité doit assurer la gestion conforme et efficace des eaux usées, ça inclut le respect des exigences réglementaires et des protocoles applicables aux rejets industriels. Attendu que l'analyse des rapports de caractérisation des industries et le soutien technique requis nécessitent une expertise spécialisée, nous avons reçu une offre, donc selon cette offre, et cette dépense aussi sera prévue au budget 2026. On parle de Tétratec. Tétratec qui offre un taux horaire, mais des honoraires, sa soumission est de 5 000 plus taxes en su, effectivement, pour l'année 2026. Ça sera pour l'assistance technique pour les eaux usées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous en pensez quoi? C'est pas de ferme-là, ça va être. Ça va être un. Pas d'expérience avec eux. Oui. Je pense que c'est important, ça. Oui, très bonne expérience. Ça vous aiderait. Oui. Donc, après délibération, il est proposé de mandater Tétratec pour des honoraires de 5 000 taxes en su pour l'année 2026 pour l'assistance technique pour les eaux usées. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.1, c'est demande de dérogation mineure. Ça concerne le club situé au 947, la rue Hébert. Est-ce qu'on l'a sur le... Est-ce qu'on a prévu? Oui. Merci. Pendant que tu l'installes, je vais peut-être expliquer un peu, mais les membres du CCU, et jamais vous voulez compléter, ou s'il y en a qui veulent en parler, c'est correct? Je peux vous laisser la parole ici. Ben, moi, je sais que c'est un duplex que le monsieur, ça lui appartient, un terrain assez grand, bâtir une maison de côté. Il fait la demande de droit de bâtir sur ce terrain-là. Il faut qu'il demande dérogation par rapport que son entrée est comme pas assez large. Donc, La façade. la façade, c'est ça. C'est pour ça qu'il demande la dérogation, puis nous autres, on ne voyait pas le problème. Là. Sauf qu'on l'a accepté. C'est pour ça que le comité le recommande. Le terrain est là, pour ça rival, je sais pas si vous savez c'est où. Il y a plusieurs maisons qui ont des façades. Sur le port, on peut pas en loi présentement. Tous les terrains. Parce que ils sont un peu plus. Effectivement, on avait Tant qu'ils respectent les marches.
on avait pris connaissance que certains terrains avaient à peu près des largeurs plus étroites. C'est 18 mètres que ça devrait avoir lieu, puis lui, à 15,97 mètres. Et c'était considéré par le comité étant mineur. La demande vise à autoriser une largeur de 15,97 mètres, là, comme on vient de dire, au lieu de 18. Et le fonctionnaire est désigné à l'évaluation désigné à évaluer que la demande est admissible à la procédure de dérogation mineure conformément à la section A, qui est admissibilité d'une demande de dérogation du règlement. La demande elle respecte les critères d'évaluation qui est prévu à l'article 28 du règlement sur les dérogations mineures. L'application stricte du règlement poserait un préjudice sérieux aux demandeurs en empêchant la construction d'une résidence sur un terrain déjà conforme en superficie et similaire à plusieurs autres dans ce secteur. L'avis public a eu lieu le 17 décembre 2025. Puis il y a aussi le comité consultatif recommande d'accorder la demande de dérogation mineure. Ici, tu as mis un commentaire, si je sais pas. Valider si les gens. Oui, c'est vraiment ça. Hein? OK. Je voulais juste valider avec toi si je comprenais bien le message. Dans la salle ici, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? La dérogation mineure, c'est pour rajout d'un bâtiment? Non, c'est pour le distance? la largeur. Le bâtiment de maison. C'est une autre maison. Un autre maison au bout de ça? Ben, en fait, s'il avait eu la largeur nécessaire, oui, mais s'il avait eu la largeur nécessaire, il ne ferait pas de demande de dérogation mineure. C'est pas que ça ne porte pas sur le bâtiment comme tel, ça porte sur j'ai pas la largeur requise, mais plusieurs autres l'ont pas. Est-ce que vous accordez une dérogation mineure? Le comité trouvait que c'était mineur et le recommande au conseil. C'est une autre affaire, ça, soit respecter la ligne du voisin aussi. Ah, ça, il est obligé de respecter les marques. La personne ne peut pas rester tant d'espace que ça. Ça fait un terrain conforme. Le terrain conforme. Il y a 50 pieds de large. Les terrains à ville ont fait des maisons. Oui. Il est Ça va? obligé de respecter les. C'est seulement l'entrée qui était. C'est sûr qu'il ne faudra pas monter le point de kilo-là. Il est resté chaque bord. Oui, C'est juste la largeur du terrain qui n'était pas conforme, parce que il va être conforme, la bâtisse va être conforme sur le terrain. exactement. Donc, dans un concept comme ici, qu'on souhaite une urbanisation, une densification de notre zone urbaine, mais ça rentre aussi là-dedans, puis ça va respecter encore quand même la limite qu'on a déjà. Ça vous convient? Oui. Sur ce terrain-là, ce qu'il va mettre sa maison, y a-t-il un bonhomme à l'eau aussi qui est à faire en conséquence ou bien? Un bonhomme à l'eau, ça veut dire. Il va falloir qu'il y ait tout ça. L'eau passe là, fait que j'imagine que ça va être facile d'aller se connecter. Tu stauffes. C'est au fait Ça va rester. Ça tient près à lui, de toute façon. Mais l'eau passe en avant, fait qu'il va se raccorder. Je pensais qu'il y aurait eu un bonhomme, vu la grandeur du terrain, il y aurait pu avoir un bonhomme à l'eau. Non, il n'était pas déjà prévu, je ne sais pas. Un commun, il ne peut pas, là. Ça va être un autre. On va devoir mettre un autre terrain. La résidence qui va tomber dépendant. Mais le fait d'avoir les égouts maintenant, c'est plus un enjeu aussi d'avoir un terrain de dimension limite là, pour le minimum. Là. Donc, ça va être correct. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public? C'est correct? Alors, après délibération, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure 2025-016 au règlement de zonage 2024-03-986 et au règlement de lotissement 2024-03-987 pour un immeuble situé sur le lot 5 772 959, soit au 947 rue Hébert, visant à autoriser que la largeur d'un lot soit de 15,97 mètres au lieu de 18 mètres, tel que prescrit au règlement de zonage et au règlement de lotissement que je viens de nommer. Oui. Alors, adopté à l'unanimité.
Prochain point, 8.2, Commission de protection du territoire agricole. Demande d'aliénation. Elle rentre plus loin pour moi dans ma tête, celle-là. Catherine, est-ce que tu voudrais prendre la relève pour celle-là? S'il te plaît. Parce que des fois, on en a eu plusieurs. C'est par rapport à la CPTAQ. On a une demande pour recommander un dossier à la CPTAQ. Oui, en fait, c'est une demande pour une propriété qui est sur la rue principale, c'est les poulaillers. Dans le fond, ils veulent agrandir un lot existant pour le jumeler avec une partie du lot qui est en arrière, qui leur appartient aussi. Fait que la demande, elle vise vraiment juste à l'aliénation d'un terrain avec l'autre. Il n'y a pas d'enjeu au niveau du potentiel agricole ni d'homogénéité parce que c'est deux terrains agricoles qu'on ne vient pas enlever une utilisation. Toutefois, par exemple, c'est important de préciser autant à la CPTAQ qu'aux demandeurs qu'il y a quand même la présence d'un puits municipal sur le lot, puis qu'il y a une conduite d'aqueduc aussi qui passe sur le lot sur lequel ils veulent s'agrandir. Fait que ça doit être pris en considération advenant. Puis nous, on a une réglementation là-dessus par rapport au périmètre autour de plan de protection des puits, mais il pourrait y avoir un enjeu pour eux, advenant qu'ils voudraient ajouter ou agrandir un poulailler existant. La demande ne porte pas là-dessus, mais on en profite pour le mentionner pour que ça ne soit pas une mauvaise surprise. Oui, un petit rappel. Ouais, c'est important. C'est conforme au règlement de zonage actuel. Pour vous rappeler un peu Puis, c'est correct pour vous, vous êtes à l'aise avec ça? Oui. Vos commentaires, rien. Donc, il est proposé de recommander le présent dossier à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de préciser à la CPTAQ et aux demandeurs que la présence d'un puits municipal sur le lot 6 463 526, ainsi que d'une conduite d'aqueduc sur le lot 6 463 527 sont des éléments qui devront être pris en considération en devenant une demande d'ajout ou d'agrandissement d'un poulailler. Oui. Adopté à l'unanimité. Alors, nous avons une autre demande. C'est une autre demande de recommandation à la CPTAQ. Je vais leur demander peut-être de nous faire un petit topo, un petit résumé de celui-là. Oui, en fait, c'est une demande déposée pour l'aliénation d'une partie d'un lot. Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est séparer les bâtiments de ferme pour les vendre à son fils, puis conserver les terres en culture. La superficie aliénée, c'est 2,5 hectares de culture de soya, puis un bâtiment agricole abritant des veaux. La demande ne vise pas une utilisation à des fins autres qu'agricoles. Les ressources en eau puis en sol ne sont pas affectées. La demande ne contrevient pas au règlement du zonage. Toutefois, le demandeur est au courant qu'il pourrait y avoir un enjeu au niveau du règlement de lotissement parce que son lot qui fait une demande ne sera pas. Et comme un peu difforme. Moi, il y a une drôle de forme, tandis que notre règlement de lotissement mentionne que idéalement, c'est vraiment ce que ça dit, là, que les lots devraient être de forme plus régulière. Mais la CPTAQ, ce qu'ils veulent savoir, est-ce que c'est conforme au règlement du zonage? La réponse est oui. Mais là-dessus, on est plus aujourd'hui à adopter ici par rapport que la conformité. Il va peut-être devoir faire une demande de dérogation mineure s'il veut faire le lotissement avec le plan tel que fourni, mais il est au courant, le demandeur. Donc, la question ce soir, c'est de savoir est-ce que le Conseil accepte de recommander le présent dossier à la Commission de protection du terroir agricole du Québec. Le territoire, je dis terroir. Moi, je pense qu'on va faire des bloopers. J'ai même pensé ça en décembre. Mais là, je pense que, sérieux, on va faire ça pour décembre 2026, les bloopers de la mairesse.
Donc, de la CPTAQ, ça va être plus facile. Est-ce que vous acceptez? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 8.4, l'adoption du second projet de résolution. C'était aussi un PPC-moi sur le 781 rue principale. Est-ce qu'on était à la boucherie, là? Non, c'est Non, celui pas qu'on vient de faire en régime public de consultation. Ça, c'est c'est ça. Ah, c'est celui qu'on vient de Ça, c'est faire. la CH. Ah oui, c'est celle avec la maison sur le même territoire. Donc, je vais quand même prendre le temps de revenir un peu sur celle-ci. On a fait l'Assemblée publique tantôt, donc c'est l'ajout d'une maison, donc un deuxième bâtiment principal. Et là, ça porte là-dessus. Cette fois-ci, est-ce qu'on fait une recommandation publique? Non, c'est juste une dérogation. Oui, on le fait dans l'Assemblée. Il est proposé d'adopter le second projet de résolution en vertu du règlement 2024-039-92 et ce, dans le but d'accorder la demande numéro 2025-01-0117. C'est plus facile comme ça, relatif à un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin de permettre la construction de bâtiments bifamiliales sur le lot 5 773 763 situé au 781 rue principale, en autorisant la présence de 2 bâtiments principaux sur le même terrain et en autorisant un usage bifamilial pour l'un des 2 bâtiments principaux. Et que les procédures d'approbation référendaire soient entreprises par la directrice générale et greffière trésorière. Êtes-vous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. J'ai tellement eu sur la rue principale que moi, je mélange les demandes. Là. Adoption 9.1, adoption du règlement sur la tarification pour le 15 jours de la relâche. Tandis que le Conseil, on doit adopter un règlement afin de fixer les nouveaux tarifs du 15 jours de la relâche 2026. Il n'y a qu'un avis de motion et accompagné de la présentation et du dépôt de projet de règlement a été donné à la séance ordinaire le 15 décembre dernier, attendu qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet de règlement déposé et, ça je suis correct, le mot aucun est là, et le règlement soumis pour adoption, et attendu que dès le début de la présente séance, des copies ont été remises aux membres du public. Il est proposé que le règlement 2026-01-28 intitulé Règlement fixant la tarification pour le 15 jours de la relâche 2026, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, désignation de l'élu au RQFA, c'est pour le responsable des questions famille et aînés, et révision des membres du comité municipalité Amis des aînés. Alors, évidemment, nous avions déjà vous demandé votre avis à savoir qui avait de l'intérêt. Rappelez-moi qui avait de l'intérêt, c'est M. Guy Leroux. Vous avez toujours le même intérêt. Le même Enthousiasme de 20 ans, merveilleux. Et moi aussi, j'accepte, si vous voulez bien, d'être justement la RQFA, qui est la responsable des questions famille et aînés. Alors, il est proposé là, de me nommer à ce titre-là, et ainsi que M. Leroux. Et est-ce qu'on avait demandé à M. Boutet, est-ce qu'on lui avait demandé? J'ai pas eu de retour négatif. OK. Peut-être un petit peu moduler, peut-être la proposition, mais en fait, je vais vous faire part du comité. Mélanie Dugas, les représentantes à la MRC de Drummond, évidemment, elle fait partie d'emblée du comité. Notre directrice générale et greffière trésorière, Catherine Pepin, ou encore la personne qui pourrait être mandatée à la remplacer, on s'entend, donc je représente la direction générale. Notre coordonnatrice, c'est la vie communautaire, Véronique Langlois, qui est responsable administratif de la municipalité. Monsieur Guy Leroux, conseiller, Luce Dano pour les questions famille et aînés, et Monsieur Boutet
évidemment, ça pour représenter les citoyens et l'aîné, de par de son rôle à la FADOC, on souhaite qu'il soit accepté. Donc, je pense qu'on peut l'accepter d'emblée, puis si jamais il y avait une problématique, on en nommera une autre, là. Les membres du comité restent en poste jusqu'à ce qu'une décision différente soit prise. Êtes-vous d'accord avec cette nomenclature-là? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 10.1, statistiques. Je vais essayer de vous en donner, mais finalement, je vais juste aller voir rapidement si mon article veut. Tantôt, elle ne voulait pas. Je vais juste aller dans mon livre. Est-ce que je fasse les autres pendant ce temps-là? Oui, c'est une bonne idée. Donc, le service des incendies a répondu à 4 appels pour la période du 1er au 31 décembre sur notre territoire. La responsable de l'accès à l'information a traité 3 demandes d'accès. Le service d'urbanisme a délivré 5 permis. Puis, le service de transport Mobilibus. Oui, on y arrive. Je peux maintenant cliquer. Non, attends, je vais enlever mon crayon. Tiens, je viens d'y arriver. Il veut-tu, il veut pas? Oui, il veut. Fait qu'au niveau Mobilibus, 2000, en 2024, en décembre, il y avait eu 12 déplacements. En 2025, en décembre, il y en a eu 49. Puis ça me tente de vous dire le constat, hein, pour toute l'année, c'est ça, j'ai enchaîné avec ça. En 2024, pour toute l'année, il y a eu 308 déplacements. Puis en 2025, 391 déplacements. Fait qu'on ne sait pas c'est combien de personnes. Il peut y avoir 10 personnes ou 5, on ne sait pas. Mais on sait que c'est le nombre de déplacements. Je voulais vous en faire part. Voilà. Je vais en voir passer. Pour les accès à l'information, oui, il y en a eu 3 de traités, 3 qui sont arrivés en décembre, mais ils sont arrivés en décembre. Fait qu'il y a eu un temps de congé, fait que 2 d'entre elles ont été finalisées en début du mois de janvier. Voilà pour ce point. C'était un point d'information. Vous avez passé les autres? Oui, Pendant que je cherchais, ça avait terminé. 10.2, mise à niveau de la station d'épuration, service professionnel. Là, la municipalité doit procéder à la mise à niveau de sa station d'épuration afin de répondre aux exigences réglementaires et aux projections de développement futur. Ça fait longtemps qu'on le demande, qu'on le veut. Donc, la firme Tetra Tech QI Inc. a été mandatée au cours des derniers mois pour accompagner la municipalité dans l'analyse de la situation existante et dans la préparation des recommandations techniques. On se rappellera qu'elle avait pris en compte la réalité qu'on avait en tant que petite municipalité et plus petit budget. Ils ont fait des recherches vives en ce sens-là. Et on a reçu une offre professionnelle déposée par eux qui totalise 84 500. Alors, il est proposé d'accepter l'offre. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Est-ce que vous aviez des questions avant que je continue? Non. Il est proposé d'accepter l'offre de service professionnel de Tetra Tech en voulant un autre bloopers pour la conception détaillée de la phase 1 du projet de mise à niveau de la station d'épuration au montant maximal, comme je vous l'ai dit, de 84 500 taxes en su, conformément à l'offre datée du 15 janvier 2026. Que les services soient réalisés selon l'échéancier proposé en vue d'une réalisation des travaux printemps-été 2027, sous réserve de l'obtention des autorisations requises, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que la dépense soit financée à même les fonds disponibles de la taxe sur l'essence et de la contribution du TEC. Au Québec, on dit souvent la subvention TEC, mais TEC signifie ça. Je veux juste savoir, quand on parle de réalisation des travaux printemps-été 2027, on parle de toute la phase de préparation, des papiers, tout ça, ou est-ce qu'on parle vraiment là pour que nos étangs soient fonctionnels? On vise le début des travaux au printemps-été 2027.
pour en fonction de la Oui. C'est ça. Puis on va être tributaire des délais pour l'obtention d'un CA du ministère de l'Environnement. Il faut qu'on va avoir déposé une demande. Parfois, ça prend un an. Voilà, fait que c'est ça. Tant mieux si c'est avant, ça pourrait. Oui, rien n'empêche ça. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez pas d'autres questions? Vous êtes prêts à voter? Oui. Oui. Pas sur ma dernière question, mais vous êtes d'accord avec Oui. la résolution. Alors, adopté à l'unanimité. Des fois, je ne prends pas la bonne question pour vous poser, pour vous le demander. Alors, 10.3, c'est relatif au déneigement mécanique de la patinoire. On avait. Non, oui. Non, on a dit non. Ah non, c'est pas celle-là qu'on a envoyé. Oui. Madame, Non, tu fais juste te reculer, tu vas pas. Non, cette fois-ci, tu fais tout te reculer, tu vas pas. La délibération a été faite avant. Parce qu'on ne peut pas. Il voulait aller au dépanneur. Alors, c'est important de ne pas, de pas parler, de ne pas t'interposer, mais comme la délibération là-dessus a été faite, en caucus, c'est simplement que notre conseiller au CHK ne va pas voter là-dessus et ne va pas influencer le conseil qui a déjà établi sa décision, mais qui va la dire publiquement. Donc, l'enjeu pour les gens à la maison ou les gens qui sont ici, c'est on voulait optimiser vraiment le service de déneigement du territoire, de la patinoire. Et on est chanceux, on n'a pas le plus, mais il reste que d'avoir 2 personnes, c'est mieux. Et en plus de ça, on a eu l'offre de M. Gaston Houle qui s'est offert bénévolement à venir après une bonne bordée de neige. Il vient enlever toute la neige, il vient déneiger avec son propre équipement. Et il tient à rester bénévole. Cependant, il est de choses plus normales, comme on a discuté précédemment, que son naissance soit payée, ses dépenses soient payées. Donc, on a eu une discussion et puis je veux savoir si vous maintenez toujours. Donc, premièrement, oui, allez-y. C'est une question que je vais poser tantôt. Avec le responsable, là, ça va quand même assez bien entendre, lui avec le tracteur, puis le responsable de la patinoire. Quand vous dites responsable, c'est que l'autre offre qu'on a eue de M. Blanchard. Oui, mais je veux dire, jusqu'à date, ça va bien travailler ensemble, puis tout aussi. En fait, le déneigement, c'est vraiment le gros boom. Je pense qu'il doit le faire tout seul. J'ai l'impression qu'il y a trop de neige. Mais là, est-ce que maintenant, Anthony, oui, c'est avec Anthony. C'est ça. C'est pas ma question, c'est c'est une bonne question. Voilà. Juste pour le besoin de la situation, parce que les gens ne sont pas là quand on délibère avant, la délibération portait sur est-ce qu'on lui offre un montant forfaitaire ou on y va fixe. Est-ce qu'on y va avec une facture ou on y va avec un montant fixe qui englobe l'ensemble de ses dépenses? Et si ça va un petit peu plus des fois, mais c'est pas pour sa bonne action de bénévolat. Donc, qu'est-ce que vous préfériez lui offrir? Là? Ben là, on avait décidé des montants fixes. Montant fixe à toutes les fois qu'il vient. C'est sûr. Ouais, sinon, lui-même, peut-être refuser le. C'est ça, et à quel montant vous aimeriez? Ben, parce qu'on va en discuter dans la tour. Mettons, ça paye au moins le fuel du tracteur, puis tout, le minimum 50 piastres par intervention. Ça irait tout le monde? Oui. OK. Donc, il est proposé de ratifier aussi le mandat accordé à M. Gaston Houle pour le déneigement mécanique de la patinoire au moyen de son équipement personnel. Et la municipalité rembourse ses frais de carburant liés au déneigement de la patinoire selon la modalité dont vous venez de faire part, c'est-à-dire un montant de 50 $ par intervention de déneigement à la fin de la saison. Ça va être donné pas à chaque fois à la fin de la saison. C'est plus facile comme ça. Okay. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, je vais vous demander de voter. Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité
ça va être la majorité à ce moment-là? Non, c'est l'unité des conseillers. Qui pouvait voter? Apte à voter. Ça veut dire apte à voter. Je peux revenir. Est-ce que Oui, tu peux revenir. Je peux revenir, monsieur. J'ai peur tantôt qu'il. Je sais pas. D'accord. C'est une première là, de le faire de cette manière-là, mais je pense que ça va bien. 10.4, mandat du comité consultatif d'urbanisme, révision des règlements d'urbanisme. Alors, il y a beaucoup de règlements qu'on aimerait revoir. La loi prévoit déjà qu'on peut se servir de notre instance qui existe, dont le CCU, pour voir avec élus citoyens, dans le fond, certains règlements qu'on dit, ben, soit que c'est pas clair, soit c'est trop rigide, soit que vous devrez le modifier, etc., etc. Il y a différentes raisons. Donc, il est proposé de confier au comité consultatif d'urbanisme le mandat d'analyser et de réviser certains articles de règlement d'urbanisme, notamment le règlement sur les permis et certificats, le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Que cette révision-là vise notamment, sans s'y limiter, là, à l'amélioration de la clarté des dispositions réglementaires, l'harmonisation entre les différents règlements d'urbanisme, l'actualisation de certaines normes en fonction de pratiques actuelles ou des orientations du Conseil, l'identification de problématiques d'application ou d'interprétation, l'assouplissement de certaines règles, donc c'est sans s'y limiter, donc il pourrait y avoir autre chose. Que le CCU soit mandaté pour formuler des recommandations écrites au conseil municipal, incluant le cas échéant des propositions de modification réglementaire, que le responsable du service de l'urbanisme collabore avec le CCU afin de lui fournir toute l'information pertinente nécessaire à l'accomplissement de son mandat. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.1, ce sont les correspondances, donc le début de correspondance du mois de décembre 2025. Ça a été remis à chacun des membres. Et j'arrive à la période préférée de nos concitoyens, la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Encore, pour les bassins là, de pension, là, le montant de 84 000, là, est-ce que celui-là, ça va être mis à niveau complet? Là? Il va être, En fait, on est comme en amont. Donc, ce montant-là sert à tout ce qui est papeterie. Okay? Mais c'est beaucoup d'heures. C'est toute une équipe de travail. On a un travail d'ingénierie là-dessus, un travail de recherche. Peut-être, vu que tu l'as plus en mémoire, peut-être dire un petit peu quel type des études. T'as pas eu date, là. On n'a pas commencé. Bon sens, Non, on n'a pas commencé. Si ça coûtait ça, c'est depuis hier que ça serait fait, là. Mais. Oui, mais sauf qu'il y en a des municipalités qui ne sont même pas à jour. Tu sais, ça vide partout. Puis nous autres, là, on a des problèmes de même à pouvoir mettre ça à niveau que ça coûte les yeux de la tête. Oui, pour pouvoir développer, c'est nécessaire. Maintenant, on est comme rendu. Ça fait longtemps que c'est parti, statistique, de checker ça. On a commencé en 2024, en janvier 2024. Janvier 2024. On parle de 2027, 28? Oui. Ça, c'est pour augmenter la capacité. C'est ça que je dis. Oui. C'est long, avant de pouvoir commencer à Peut-être faire un petit historique, si vous voulez, parce que au départ, en 2024, là, on a dit, c'est ça, là, c'est important, ça fait 10 ans qu'on en parle, on va arrêter d'en parler, on va agir. En 2024, là, janvier, on commence à agir. Mais il a fallu faire face à certains obstacles aussi. Parce qu'en même temps, on avait des problématiques dans nos... C'est ajouté. Okay? Et quand chaque municipalité qui sont organisées comme nous doit faire des tests, on appelle ça les tests de la truite. Moi, au début, je pensais qu'ils étaient longs de même, mais finalement, ils sont bien des truites. Oui, des truites. Et c'est ça. Et si, par exemple, les truites meurent, c'est pas bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il y a une problématique. Et ça, c'est arrivé, ça nous est arrivé. Et ça, il fallait à chaque 2 semaines, à chaque
à chaque mois, pendant 2 ans. pendant 2 ans, faire des tests. Il faut que ça soit continu. Le beau temps continue tout le temps. Et quand à chaque mois, il y a des trucs, des fois c'était toutes les trucs qui meurent, des fois il y en avait moins, puis on souhaitait qu'il n'y en ait plus. Là, on est sur une belle montée, ça va bien. Il y a eu une situation X qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas localisée, mais il y a eu quelque chose qui a fait, qui est venu dans notre système, un produit quelconque, on ne sait pas quoi, mais ça l'a donné que ça l'a amené un gros problème. Ça nous a retardé énormément. Et il y avait aussi qu'on attendait les résultats, par exemple, de cerveau, qui eux aussi avaient tout bien organisé, puis ont investi énormément pour eux-mêmes en amont régler une situation pour pas qu'on l'ait dans nos étangs. Fait que là, il fallait attendre les résultats finaux pour que quand les ingénieurs, pour pas les payer 2 fois, puissent travailler avec les chiffres les plus récents, plus exacts. Et ce qui a amené tout le temps, après ça, il y avait la recherche. Mais quel processus on pourrait prendre? Qu'est-ce qui coûterait moins cher? On est allé même visiter une municipalité. On s'est informé à d'autres. Fait que ça aussi, toute la recherche, demander aux autres municipalités comment vous trouvez ça, ça a-tu été bien pour vous? Tu sais, il y a tout ça. Je ne sais pas si je peux compléter. Ouais, il a fallu faire une deuxième avis parce que la première avis qu'on avait eue, la solution proposée était juste irréelle pour la capacité de payer. Oui, c'est ça. On ne parle pas de 1 million, on était à 3 point quelques millions. Ça n'avait pas de sens. Fait qu'on a pris une autre firme d'ingénierie qui a fait d'autres études qui, là, nous est arrivé avec des solutions, oui, quand même chères. Là. On parle d'1 point quelques millions quand même, mais on a diminué de plus de moitié. Là, on a la bonne solution, la meilleure, qui respecte les exigences, qui vont nous permettre de développer. Là, dans le fond, le mandat, c'est pour débuter les plans, les devis, la demande au ministère. Oui. Après, si c'était juste ça, ce serait quand même rapide parce qu'on prévoit que les plans de devis vont être terminés au début de l'été. Mais c'est que le ministère de l'Environnement, ça peut prendre, si on tire le bon numéro dans le tri, on parle de 7 mois à peu près. Ça, c'est parce qu'on est chanceux. Mais la réalité, c'est que c'est 1 an d'habitude. C'est pour ça que ça nous mène en 2027. Mais si on n'avait pas besoin d'un CA, au printemps, on ferait la demande de prix, on ferait les travaux cet été, puis on aurait des états améliorés. Oui. La bonne nouvelle, c'est que la firme, elle nous propose comme 2 ou 3 phases. Tu sais. Puis la première est très intéressante parce qu'elle augmente notre capacité à plus ou moins, là, 65% à peu près. Ouais. On dit. Fait que si on veut, on pourrait comme travailler là-dessus, puis attendre qu'on ait une autre subvention parce qu'à tous les 4 ans, à date, on a une subvention. Maintenant, est-ce qu'on l'aura? On ne sait pas. Mais il reste qu'il arrive toujours autre chose pour aider les municipalités. Fait qu'on peut peut-être être capable d'attendre une prochaine subvention pour une autre phase. On le voit comme ça. Le fait qu'il nous... Oui. Mais puis le 65% répond aux besoins des promoteurs actuels qui nous ont approchés. Fait que mes prévisions étaient plus grandes que la capacité des développements qui sont en vue. Fait qu'on ne se retarde pas pour ça. Donc, au lieu de... Parce que je trouvais que, oui, on entend parler discuss de ça, puis là, on dirait que les promoteurs, beaucoup, et ça ne bouge pas. Oui, Ça bouge, faut pas l'espoir. Ouais, là, c'est ça. Donc, c'est juste pour être. Ce montant-là, ça va-tu Ben, ça... Non, on va investir. Ça, c'est avec l'étude. Ouais. Ben, l'étude, les devis, c'est les plans de devis, puis les études. C'est la firme aussi qui s'occupe de faire la demande au ministère aussi, en collaboration avec oui. Donc, c'est un peu ça. La commission de la protection, les deux demandes, mais avec le numéro de l'eau, là, je suis capable d'avoir, mettons, l'emplacement de ces 2 choses-là. Oui. Absolument. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est beau.
Fait que, juste que, ben, on en parlera plus. C'est correct. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous autres non plus, c'est vu que ça va bien comme ça. Alors, tous les points du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à 20h30. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Il faudra que tu mettes oui, avec Caroline, elle vient de dans notre connaissance, ça serait le fun de faire ça comme ça. Nous à la fin quelques minutes. Oui, ça sera long. C'est parce que il n'a pas atelier, il a fait quelques points d'information, puis pour quelqu'un, on a quelques minutes. On a fait